profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je préfère carrément la maison de tes parents. Il n'y a pas longtemps, j'ai remarqué un bruit étrange provenant de l'unité de climatisation, dans le mur du salon. Au début, ce bruit était presque imperceptible par rapport aux autres bruits qu'un tel appareil émet habituellement. Il s'agissait d'abord d'un léger cliquetis, qui ne se produisait qu'au moment de la mise en marche. Je l'avais attribué à l'âge des appartements et des appareils qui s'y trouvaient. En réalité, il n'était pas si vieux que cela, mais sans un entretien constant, les choses s'abîment et tombent en ruine assez rapidement. Tout dans l'appartement faisait au moins un peu de bruit. La machine à laver tremblait, le lave-vaisselle faisait le bruit d'un jet au décollage, et le réfrigérateur se mettait en marche toutes les quelques minutes et ronronnait si fort que je devais monter le son de la télévision pour entendre quoi que ce soit. Vous comprenez donc qu'il n'était pas si grave que le climatiseur fasse un peu de bruit. Je l'ai donc relégué au second plan, considérant qu'il s'agissait d'un phénomène lié à l'âge. C'était jusqu'à ce qu'il commence à le faire de plus en plus souvent. Je l'ai remarqué pour la première fois lorsque je l'ai mis en marche et que le claquetis n'est pas disparu au bout d'une seconde ou deux. Je me suis dit qu'il fallait que je prévienne le propriétaire pour qu'il vienne réparer. Au bout d'une minute, le bruit s'est de nouveau arrêté et cette pensée s'est évanouie dans ma mémoire. Quelques semaines ont passé et j'ai commencé à remarquer quelques phénomènes étranges. Des grattements dans les murs, l'électricité qui vacille, le bruit sourd occasionnel dans la nuit. Encore des choses qui pouvaient toutes se produire en raison de l'âge du câblage. Peut-être qu'une souris s'était introduite dans les murs ou qu'un nouveau voisin bruyant avait emménagé. Tout cela s'expliquait assez bien, pensais-je. En outre, je travaillais beaucoup et je n'avais pas beaucoup de temps libre pour faire grand-chose, alors cela ne me dérangeait pas. Mais lorsque des objets ont commencé à disparaître dans mon petit appartement d'une chambre, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Je n'étais pas rentré chez moi depuis ce qui me semblait être 2 semaines. Entre le travail et les amis, je n'étais presque jamais là, à part pour dormir et me laver. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le tour de l'appartement pour voir où mes affaires avaient pu passer. La télécommande de la télévision, une calculatrice, plusieurs paires de chaussettes et une chaussure avaient apparemment été égarées. J'ai donc fouillé pièce par pièce, qui n'étaient en fait que 4 pièces en tout. Cherchant haut et bas mes affaires, et ce faisant, j'ai remarqué que de plus en plus de petites choses inefficaces manquaient également à l'appel. Je me suis dit que c'était étrange. Où est-ce que ces choses étaient toutes passées ? J'ai appuyé sur le bouton d'allumage de la télévision et je me suis assis dans mon fauteuil autrefois familier, devenu un étranger dans ma propre maison oubliée. Et j'ai remarqué quelque chose. La télévision n'était pas allumée. J'ai tourné l'interrupteur vers le haut et vers le bas, mais rien. Oh putain, ça devient ridicule, ai-je l'échappé à haute voix. Je me suis levé et j'ai tourné le bouton de ma chaîne stéréo. Rien. J'ai fait le tour des appareils et je les ai testés pour voir s'ils fonctionnaient encore. En vain, car plus rien ne fonctionnait. Sauf, étrangement, le climatiseur, de plus en plus bruyant. Il s'est mis en marche avec un bruit sourd et a fonctionné ainsi pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il fasse une étincelle, que j'entende un bruit sourd et qu'il s'éteigne à son tour. Peut-être que l'électricité est coupée et que tout ira bien demain matin, me suis-je dit à demi-mot. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Les voisins étaient particulièrement bruyants et le fait d'être privé d'électricité me rendait très nerveux. Je me suis réveillé le lendemain matin pour constater que l'électricité était toujours coupée. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis allé voir mes voisins pour leur demander s'ils avaient les mêmes problèmes. J'ai frappé fort à plusieurs reprises, mais personne n'a répondu. J'ai décidé que c'en était assez et je me suis rendu au bureau d'entretien pour me plaindre et espérer résoudre ce problème. Lorsque j'ai ouvert la porte, l'odeur de fumée viciée m'a envahi les narines. L'endroit était en désordre. Des papiers et des cendres jonchaient le bureau. La peinture s'écaillait, les fenêtres étaient maculées
et une télévision ne diffusant que de l'électricité statique était vissée au mur. Assis derrière le bureau, un homme mince et grisonnant semblait ne pas s'être lavé depuis une semaine. Je lui ai raconté que soudain tout ne fonctionnait plus, sauf la climatisation. Il m'a jeté un regard sarcastique et d'un ton bourru, a pris sa boîte à outils et m'a suivi jusqu'à mon appartement. Vous voyez, j'aurais bien appelé, mais pour une raison quelconque, rien ne semble fonctionner, et je ne pense pas que l'électricité soit coupée parce que l'air conditionné fonctionnait et s'est soudainement arrêté. J'ai expliqué. Eh bien, jetons-y un coup d'œil, dit-il. Il s'est approché de l'appareil, a dévissé la façade et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il a allumé sa lampe de poche et s'est mis à dévisser, à vérifier différentes choses lorsqu'il s'est arrêté soudainement et a sorti une petite chose attachée à un cordon qui n'avait pas l'air d'être à sa place. Il m'a demandé en haussant les sourcils « C'est à vous ?» Je n'arrivais même pas à identifier ce qu'il tenait. « Je ne crois pas, qu'est-ce que c'est ?» « C'est une de ces petites caméras espionnes. Tu n'as pas invité des filles pour les filmer en cachette, n'est-ce pas ?» Il fait un sourire narquois. « Ben non, mais qu'est-ce que ça fait chez moi ?» Je commençais à avoir peur et à m'énerver un peu. Il a haussé les épaules. « Voyons où va ce fil, ok ?» Il a suivi le fil avec sa main et s'est arrêté pour regarder à l'intérieur. « Il y a un petit trou ici, il va dans le mur. » Il a sorti son marteau et s'est mis au travail en enlevant des morceaux de la cloison sèche et en suivant le fil. Je paniquais. Qui avait mis ça là ? Ce vieux pervers me surveillait-il ? Il y en a d'autres ? Toutes ces questions me passaient par la tête pendant que je le regardais travailler. « Eh bien, cela explique beaucoup de choses, » a-t-il dit en retenant son souffle. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je. « On dirait que quelqu'un a refait le câblage de vos prises ici. » Il a reculé pour me montrer ce qu'il voyait. « Mais pourquoi ?» Bah, à mon avis, pour voler ton électricité. T'es sûr que t'as rien remarqué ? Son calme m'a mis sur les nerfs. Je repensais aux bruits étranges dans mes murs, aux bruits sourds, aux lumières vacillantes. Ce qui m'avait semblé normal par le passé faisait battre mon cœur à tout rompre. J'ai remarqué quelques petites choses ici et là, mais je ne suis pas venu pendant ces derniers temps. Je pensais que c'était juste un vieil endroit. Il m'a jeté un regard sceptique et a continué à suivre le faisceau de fils et de câbles qui ne cessait de s'étendre dans tout l'endroit. Certains fils se ramifiaient vers d'autres caméras minuscules, cachées dans les bouches d'aération ou dans l'ombre, et un peu partout dans mon appartement. Comment ai-je pu ne pas les remarquer ? Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite au fur et à mesure qu'il en découvrait d'autres. Il a continué et, une à une, il a découvert que toutes mes prises électriques avaient été reliées à un faisceau central qui menait à la chambre à coucher. Mon cœur s'est arrêté. Depuis combien de temps c'est là ? Pas longtemps, je dirais. On vérifie systématiquement tous les appareils et les prises avant de louer les lieux. Alors, où cela mène-t-il ? Demandai-je. Il a continué à faire des trous avec son marteau et à suivre les câbles redoutés jusqu'à ce qu'il s'arrête et regarde dans le dernier trou qu'il a fait avec une lampe de poche. L'espace entre les murs devient beaucoup plus grand ici. Je pense que je peux entrer. Je vois quelque chose qui brille juste au coin, dit-il. Il a fait un trou assez grand pour qu'il puisse s'y glisser et a disparu dans le mur de ma propre chambre. Il est réapparu quelques secondes plus tard avec un air sinistre sur le visage et son teint était devenu pâle. Il n'était plus l'homme calme et apparemment sans peur qu'il était auparavant. « Tu ne vas pas vouloir entendre ça, mais il y a une petite pièce derrière. Des moniteurs sont installés un peu partout et toutes sortes de choses sont éparpillées. On dirait que quelqu'un vivait là-dedans, mais il n'y a plus aucun signe de lui. » Il déglutit difficilement. « Cet endroit commence à me faire peur. Si j'étais toi, je déménagerais. » J'ai fait mes valises et je suis parti chez mes parents ce jour-là, ne voulant pas passer une seconde de plus dans cet endroit creepy. Les jours suivants, la police est venue enquêter sur toute la scène. Ils ont trouvé 20 moniteurs différents, tous reliés à des lecteurs VHS dans cette petite pièce dans les murs. Étonnamment, aucune cassette n'a été retrouvée. Et le ou la psychopathe qui m'avait observé toutes ces nuits n'a pas été retrouvé non plus.
Quelques semaines plus tard, une boîte est arrivée sur le pas de la porte de mes parents. Elle n'était pas étiquetée, mais à l'intérieur se trouvaient toutes les petites choses qui avaient disparu dans mon appartement. J'ai également trouvé un morceau de papier sale et déchiré sur lequel était griffonné un message à peine lisible. « Je préfère carrément la maison de tes parents.